Allô, allô, c'est bon? Bon, c'est parti. Bonjour à tous, merci d'être venus à notre conférence. Donc, on a 20 minutes, on va essayer d'aller droit au but. Donc, vous êtes ici pour la conférence. On va vous présenter comment engager, former à moindre coût. Donc, ça donne envie. J'espère qu'on va réussir à vous convaincre en 20 minutes. Très rapidement, pour ma part, je suis Betty, la fondatrice d'Innov Academy. On est au stand E9 dans la EdTech France, si ça vous intéresse ensuite, évidemment, de venir nous voir. Et je suis accompagnée donc, de Mathilde Ventourou, qui est l'ingénieure pédagogique au sein d'Innov Academy. Alors, le plan de la présentation, on va essayer de faire les choses bien. On va commencer par vous présenter le concept du challenge du mois. C'est vraiment là-dessus qu'on va réussir à engager les apprenants sur une période donnée très courte. On va vous présenter les stratégies gagnantes, parce que pourquoi est-ce que pour nous, on pense que ce format-là est très intéressant? C'est que ça répond à des contraintes RH que vous devez connaître, sur lesquelles vous allez, je pense, vous reconnaître. Et on va vous donner vraiment des exemples concrets de challenge du mois que vous pourriez lancer et comment. Le concept et le format du challenge du mois. Cette aventure, et pourquoi est-ce qu'on est convaincu que ça peut fonctionner, c'est que chez Innov Academy, ça fait plusieurs années qu'on lance le calendrier de l'Avent 100% pédagogique. Cette année encore, on a eu plus de 500 participants. Et le calendrier de l'Avent, c'est quoi? C'est comme un calendrier que vous connaissez tous. C'est-à-dire que chaque jour, on va ouvrir une case, on va accéder à un contenu micro-learning de 5 à 10 minutes, donc quelque chose de très court et rapide. L'idée, c'est de travailler l'instantanéité avec vos apprenants. Vous ouvrez une case, on est le 2 décembre, vous n'allez pas pouvoir revenir sur la capsule du 1er décembre, ni accéder à la capsule du 3 décembre. Donc cette idée, c'est vraiment à quel moment je peux me former très rapidement, accéder à des contenus facilement depuis une plateforme LMS ou non. On travaille aussi avec des clients qui n'ont pas de plateforme LMS. On peut aussi déployer à partir de sites Internet. Donc le calendrier de l'Avent, on l'a décliné finalement en challenge du mois. On s'est dit, mais ça marche, ça fonctionne, on a un engagement intéressant. Pourquoi est-ce que finalement, on ne ferait pas un challenge du mois en mars, en avril, etc., sur différentes thématiques? Calendrier de l'Avent, alors je ne vous ai pas posé la question, on a mis un cas à calendrier de l'Avent. S'il y a quelqu'un dans la salle qui trouve pourquoi, il y a un petit goodies à la clé, je le poserai à la fin. Est-ce qu'il y en a certains qui pensent que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous de mettre en place des challenges du mois, des capsules micro-learning de 5 minutes par jour? Est-ce qu'il y en a qui l'ont testé, qui trouvent le concept déjà assez intéressant pour vous? Non, pas forcément? Personne n'a déjà testé le challenge du mois? Ok. Eh bien, on continue alors. Par rapport aux différentes contraintes, donc nous, on a déjà testé le challenge du mois avec plusieurs clients qui nous ont dit, bah, finalement, pour nous, ça va répondre à plusieurs contraintes. La première, c'est comment est-ce que je vais réussir à engager et à mobiliser mes apprenants sur un temps donné. Challenge du mois, ça peut faire peur. On se dit, mais les apprenants, ils ne vont pas se connecter tous les jours. Mais en même temps, si vous déployez un contenu de formation en ligne d'1 heure, ils ne vont pas forcément non plus aller jusqu'au bout. Avec une capsule pédagogique de 5 minutes par jour, sur un mois, on peut délivrer quand même 1h30 de contenu. Pour engager les apprenants, on va simplement mettre en place des webinars en avant pour présenter le contenu, des teasers, et souvent, il y a quand même un message du sponsor qui va lancer le challenge aussi du mois. Donc l'idée, c'est vraiment d'engager et de mobiliser sur une période courte une population vraiment ciblée. Rendre accessibles les contenus à des populations hétérogènes, sédentaires, nomades, etc. L'idée, évidemment, c'est quand même d'avoir accès à Internet. Donc tous ceux qui utilisent les plateformes LMS, qui ont des outils mobile learning, c'est tout à fait accessible. Intégrer un parcours sur plusieurs heures dans des plannings qui sont contraints et restreints. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut, on peut vraiment répondre à ça avec le challenge du mois et l'instantanéité. Optimiser les coûts pour avoir conçu plusieurs parcours de formation en e-learning. Si vous créez un contenu d'1 heure à 1h30, one shot versus un challenge du mois, on est à peu près à 30% de coûts réduits en termes d'investissement. Si c'est vous qui les concevez, ça vous permet aussi de ne pas attendre 3-6 mois avant de créer l'entièreté de vos contenus, mais en faisant des capsules de 5 minutes par jour, chaque semaine, vous pouvez créer un petit contenu de 5 minutes et pas attendre la fin que votre e-learning soit déjà conçu. Alors pour nous, il y a plusieurs raisons à créer finalement ce challenge du mois. C'est pouvoir créer des parcours de formation qui soient vraiment ludiques, engageants, efficaces sur une période très très courte et sur une durée vraiment serrée.
Je ne sais pas si vous avez déjà fait des campagnes RGPD, Sapin, c'est des sujets réglementaires qui peuvent être un peu chiants pour les apprenants, pour ne pas le dire autrement. Ça peut permettre de rendre quand même les choses un peu plus ludiques, un peu moins lourd. On se dit, bon voilà, c'est que 5 minutes par jour, je peux y aller et je n'ai pas envie de me faire mon contenu d'une heure directement. Minimiser les dépenses, donc ça, je vous ai dit, c'est à peu près 30% moins cher. Et de favoriser l'apprentissage. On dit souvent qu'en 21 jours, on peut changer des habitudes. Challenge du mois, on peut être aussi uniquement sur de la sensibilisation et pas forcément de la formation. On va vous en parler, mais de la sensibilisation sur des domaines RSE, écologique, inclusivité, ça s'y prête aussi très très bien. Alors, le challenge du mois, globalement, c'est quoi très concrètement de notre côté? Donc, un mois, on a 21 jours travaillés ou à peu près 28 jours. Donc, on va venir créer 20 à 28 capsules e-learning. 5 minutes par jour. Le public, voilà, public cible, ça peut être tout public ou que vos publics de managers, que vos publics de commerciaux, marketing. Et enfin, sur les prérequis, évidemment, il faut du numérique et en interne, il vous faut de l'ingénierie pédagogique et de la connaissance sur la pédagogie. On va pouvoir créer du coup 16 capsules pédagogiques. Ça, c'est vraiment le challenge du mois type. L'idée, c'est que du lundi au jeudi, on a du contenu. Le vendredi, ça va être simplement les évaluations, parce qu'il faut quand même évaluer et se dire qu'est-ce qu'ils ont appris finalement au bout de ces 4 jours de formation. Et ça va nous permettre aussi, vous, d'identifier les personnes qui auraient besoin d'aller plus loin. Donc quelqu'un qui a eu de mauvaises notes, c'est pas grave, mais derrière, on va peut-être pouvoir lui poser justement du contenu pour aller plus loin ou le contacter pour lui proposer de la formation. Ça nous permet aussi d'identifier et faire de l'adaptive learning. Sur cette 5e et dernière journée, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est un challenge. Challenge soit individuel, soit collectif, pour les engager, mais il faut qu'ils aient suivi évidemment les capsules du lundi au jeudi. On appelle ensuite les 8 capsules relax en fonction des thématiques. Là, on en a sorti une sur l'efficacité professionnelle, tout ce qui est gestion du temps, gestion du stress, la déconnexion. Tous les samedis, il y avait une petite capsule relax où c'était des musiques de relaxation, des séances de méditation qu'on peut aussi leur proposer. Utilisez-vous de votre côté le micro-learning? Je pense que oui, c'est quand même pas un sujet nouveau, mais cette approche après de challenge du mois, ça peut être novateur et facile à mettre en place de votre côté. Je passe la parole à Mathilde sur les stratégies. Merci Betty. Alors oui, le micro-learning, les stratégies gagnantes du challenge du mois, c'est notre deuxième partie de notre live session. Donc le challenge du mois vous garantit un engagement sur la durée. Avant même que le challenge soit lancé, on va engager les apprenants à l'aide d'une vidéo teaser, mais aussi une classe virtuelle dans laquelle les sponsors pourraient intervenir, les managers, pour susciter l'intérêt, souligner les intérêts pédagogiques de la formation reliés aux intérêts opérationnels de vos apprenants. Le challenge du mois, c'est un engagement pendant le parcours, en rattachant constamment le contenu pédagogique au contexte, aux professionnels, aux réalités de terrain des opérationnels, des apprenants. Le challenge du mois garantit aussi un engagement après, c'est-à-dire qu'après le challenge du mois, on va célébrer les réussites. On va identifier les ambassadeurs pour pouvoir engager les équipes, les collègues dans un parcours, dans un prochain challenge du mois. Le challenge du mois, c'est aussi un environnement stimulant et engageant. On va faire attention à l'UX design, on va éviter de renvoyer l'apprenant sur des pages externes qui risquent de le faire décrocher. Et puis au-delà de ça, on va proposer 2 types de navigation dans le challenge du mois. Une navigation libre qui va permettre à l'apprenant d'évoluer à son rythme dans le challenge du mois. Il pourra ouvrir les différentes capsules quand il le souhaitera, quand il le pourra. Ou alors, on propose une navigation plus contrainte, c'est-à-dire que l'apprenant ne pourra accéder à la case du jour que du jour J. La capsule de la veille et la capsule du lendemain ne seront pas accessibles. Et finalement, c'est un moyen de susciter la curiosité et de créer aussi un sentiment de « je ne veux pas louper quelque chose ». Le challenge du mois s'appuie sur les techniques du storytelling, de la gamification. Par définition, on parle de challenge, on parle de défi. On va créer une histoire immersive avec des personnages iconiques. Et puis, on va remettre des goodies, des cadeaux pour célébrer les réussites dans le challenge du mois.
Le challenge du mois, ce sont des défis adaptés au public cible, mais aussi on va veiller à l'alignement pédagogique entre les objectifs pédagogiques, les activités et les évaluations. Le challenge du mois s'appuie sur le social learning. Alors, on en parle beaucoup. Derrière, ce que l'on veut vous dire, c'est que le challenge du mois va susciter l'interaction et la rétroaction. Puisque l'on va créer des challenges d'équipe, le cerveau collectif va se développer. L'apprenant en tant qu'individu va pouvoir atteindre des objectifs individuels et collectifs. Et finalement, c'est toute la puissance de l'apprentissage par les pairs que l'on met en œuvre dans ce parcours. Enfin, le challenge du mois, c'est un parcours adapté et évolutif, puisqu'on va pouvoir le compléter avec des e-learning sur des sujets qui ont pu être identifiés dans le challenge du mois comme nécessitant d'être approfondis. Et puis, on pourra aussi proposer du coaching sur certaines thématiques. Alors, le challenge du mois, on peut le dire aujourd'hui, il est doté de super pouvoirs. Le challenge du mois garantit un niveau d'engagement très fort de par son format, aussi puissant qu'un e-learning de 2 heures, immersif, storytellé. Mais l'avantage du challenge du mois, c'est qu'il ne nécessite pas d'investissement supplémentaire dans des outils. On va venir optimiser les fonctionnalités du LMS, la partie communication, la partie activité collaborative. Comme promis, on va terminer cette live session avec 2 exemples de challenge mensuels. Le premier, Entreprise verte pour un futur durable. C'est un parcours de 2 heures de formation que l'on déploie sur 1 mois. Les apprenants, à la fin de son parcours, auront été sensibilisés aux enjeux de la durabilité en entreprise. On va leur délivrer les éco-gestes qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre aussi bien dans leur lunchbox qu'en télétravail, en entreprise ou encore dans les transports en commun. Donc tout au long du challenge du mois Entreprise verte pour un futur durable, ils vont pouvoir découvrir des sujets propres à la révolution verte en entreprise, la durabilité, la sobriété numérique, la réduction et la gestion des déchets, la biodiversité et bien d'autres thématiques. Le deuxième challenge du mois est lui consacré à l'inclusivité en entreprise. Ce challenge va permettre à un public toute cible, collaborateurs, non-managers, managers, directeurs, non-directeurs, d'envisager les enjeux cruciaux de l'inclusivité en entreprise sur un tronc commun de 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, cette cible va pouvoir découvrir les sujets de la diversité, de l'équité et l'inclusion, les différentes formes de discrimination, les biais inconscients, les signaux et manifestations de situations inclusives, les bénéfices d'une culture inclusive en entreprise, et surtout, comment détecter, comment alerter. À l'issue de ces 3 semaines de socle commun de connaissances sur l'inclusivité, on va proposer une semaine dédiée aux managers, une semaine dédiée au management plus inclusif. Donc les managers vont pouvoir accéder à 4 capsules sur comment recruter sans discriminer, comment manager sans discriminer, comment identifier les microagressions dans mon équipe et comment mettre en place des process de résolution de conflits. Et à la fin de ce challenge du mois, nous allons pouvoir aller plus loin pour les managers avec une offre e-learning de 4 e-learning qui leur est dédiée. Le management intergénérationnel, les risques psychosociaux, le harcèlement moral et sexuel, recruter sans discriminer, cette fois-ci sur un module e-learning de 30 à 45 minutes. Et enfin, on pourra proposer aux managers un challenge du mois qui leur est dédié avec comme objectif 5 minutes par jour pour développer un management plus inclusif. Et enfin, pour les managers, nous aurons aussi une offre de coaching pour approfondir certaines thématiques propres à l'inclusivité. On va passer aux questions. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est challenge du mois, en tout cas sur celui qui est actuellement en train de sortir sur l'inclusivité, on vous a mis le QR code. Vous pourrez découvrir davantage d'informations là-dessus. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, est-ce que normalement vous vous concentrez sur une seule thématique pour un mois complet? Oui, c'est tout l'intérêt du coup, enfin on trouve de notre point de vue du challenge du mois de ce format-là,
C'est-à-dire qu'on va dédier vraiment un mois, je ne sais pas, à l'efficacité professionnelle, à des sujets réglementaires, pour qu'on ait des populations vraiment ciblées, plus restreintes, pour développer cet engagement à travers les défis. Vraiment avoir ce sentiment d'appartenance communautaire. Donc oui, un sujet vraiment très ciblé qu'on va découper en microcapsules. Et donc le contenu de ces formations-là, ils sont pas très approfondis, enfin ce sont des informations générales. Alors il y a deux possibilités, soit votre objectif c'est de faire de la sensibilisation ou de la formation. On peut prendre une formation, encore une fois, sur, je ne sais pas, comment bien donner un feedback. Plutôt que de faire une formation d'1h30 sur le sujet en 100% e-learning, on va la décliner en micro-learning. Donc l'objectif, il est vraiment atteint sur de la formation. Si on est plutôt sur de la sensibilisation, on peut prendre des sujets, voilà, RSE, c'est quoi la RSE, quels sont les sujets qui sont inclus dans la RSE, mais on ne va pas aller en profondeur dans le sujet. Donc on peut avoir les deux approches. Je me demande si le format challenge, ça en décourage pas certains qui se disent en fait c'est un challenge de 1 mois et j'ai raté 2 jours, du coup je laisse tomber, ça ne sert plus à rien, j'ai raté le coche. Un peu comme le Dry January, mais... Merci. Très bonne remarque. Évidemment, sur 1 mois, vous pouvez avoir des personnes qui ont posé des congés, qui sont malades. Dans ce cas-là, il y a quand même la partie communautaire où la personne peut contacter le service RH en disant voilà, moi j'étais absent, est-ce que je peux quand même avoir accès au contenu? Auquel cas, c'est possible sur les plateformes LMS. Non, ça ne décourage pas. L'idée, c'est qu'il peut aussi aller voir un collègue et lui demander voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vu. Ce qu'on essaye de faire, nous, dans tous les cas, c'est que à la fin de chaque jour, il y a une infographie ou une fiche récap à télécharger. Donc un collègue peut aussi très facilement donner voilà, la petite fiche récap en 5 minutes, c'est 2 pages, où il peut reprendre la main. Après, c'est aussi à vous de décider, est-ce que finalement c'est l'instantanéité? Je suis le 3, est-ce que je peux quand même revenir sur le 2 et le premier? Vous pouvez. Nous, on trouvait que c'était pertinent de dire, bah non, il faut se connecter tel jour, sinon on perd l'accès. Pas d'autres questions? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi est-ce qu'on a mis un cas à notre calendrier de l'Avent? Ah là, il y a plus de mains qui se lèvent. Monsieur l'a dit juste à côté, j'ai la même idée, c'est parce que Académie, vous avez mis un cas, donc le calendrier, un cas. Mauvaise réponse. Parce que connaissance en anglais, ça se dit knowledge et que ça commence par un K. Merci, c'était pas une faute d'orthographe. On va vous remettre la petite gourde. Merci à tous. Et si vous voulez plus d'informations, on est au sein de la EdTech, le stand numéro 9. Bonne fin de salon et bonne soirée. Merci.